Alors, comment définir la structure d'une entreprise? Donc, il y a plusieurs caractéristiques qu'on va pouvoir définir à chaque structure d'entreprise. Donc, bien sûr, chaque entreprise a sa propre structure, mais en tout cas, on retrouve des modèles et une façon de les définir qui est totalement commune. Et justement, vous pouvez avoir à étudier la structure de l'entreprise qui sera présentée dans votre étude de cas. Donc, la première caractéristique, c'est ce qu'on appelle la division du travail. Donc là, vous voyez un graphique. Je vais juste prendre le curseur. Voilà. Donc là, vous voyez un graphique justement qui nous montre deux types de divisions qu'on va pouvoir étudier pour chaque structure. La première division, c'est ce qu'on appelle en bleu donc la division verticale. C'est-à-dire, ça correspond au nombre de niveaux hiérarchiques. Donc selon les structures, certaines structures ont beaucoup d'échelons hiérarchiques. Ça veut dire qu'ils ont une division verticale qui est très importante. D'autres structures justement ont une division verticale qui est beaucoup moins élevée. Ça veut dire qu'il y a très peu de niveaux hiérarchiques. C'est le cas par exemple des startups où il y a très peu de hiérarchie. Par contre, dans les très grandes entreprises, vous avez tellement d'échelons que cette division verticale est très élevée. Donc bien sûr, ça a une influence sur quelque chose, ça a une influence bien sûr sur le temps justement pour prendre une décision. Dans une division verticale très élevée, où il y a beaucoup d'échelons hiérarchiques, forcément la prise de décision, si elle n'est pas justement décentralisée, la prise de décision sera beaucoup plus importante, elle demandera beaucoup plus de temps. Ensuite, la deuxième division, c'est la division horizontale. Ça correspond tout simplement au nombre de services de la structure d'entreprise, c'est-à-dire il y a peut-être un service marketing, il y a un service achat, il y a un service commerce, il y a un service e-commerce aussi par exemple. Ça peut être aussi une division horizontale par la géographie. Ça peut être par exemple la zone France, Espagne, Italie, européenne, américaine. Donc voilà, on peut diviser de cette manière-là. Donc il y a plusieurs manières de diviser le travail. Et donc dans certaines structures, vous avez un travail qui est très peu divisé, c'est-à-dire que vous avez une seule équipe quasiment. Et dans d'autres structures beaucoup plus diversifiées et décentralisées, vous aurez plusieurs groupes et plusieurs services. Donc ça, c'est une première caractéristique pour définir une structure. La deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle le degré de centralisation. Vous avez soit les structures qui sont centralisées ou les structures qui sont décentralisées. Donc une structure centralisée, c'est tout simplement, vous voyez bien que vous avez la direction, donc ça peut être soit un dirigeant ou plusieurs dirigeants, enfin une équipe d'encadrement qui va gérer en direct tous les employés. Dans une structure décentralisée, vous voyez, vous avez la direction et là vous avez plusieurs secteurs. Et dans chaque secteur justement a sa propre équipe. Et chaque secteur va diriger son équipe. Ça veut dire qu'on va répartir justement, la manière d'organiser le travail. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir une direction qui va tout gérer en direct avec les employés, donc comme c'est le cas dans les petites entreprises ou dans les startups par exemple. Et de l'autre côté, la structure décentralisée va répartir le pouvoir de décision entre les différents secteurs qui vont prendre eux-mêmes leurs propres décisions et qui vont diriger leur propre équipe. L'avantage de la structure décentralisée, c'est qu'on va répartir justement le pouvoir et on va pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement. La troisième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la coordination du travail. Donc, c'est-à-dire que dans chaque structure, on a justement une manière d'organiser le travail. Ça peut être comment est-ce qu'on va justement coordonner le travail. Est-ce que ça va être de l'ajustement mutuel, c'est-à-dire qu'on va aller diriger ses employés en tête à tête, juste en leur parlant, en leur disant il faut faire ci, il faut faire ça. C'est l'ajustement mutuel avec la supervision justement directe, c'est-à-dire qu'on est en direct avec la personne. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, on va directement voir la personne, on lui dit il faut faire ça et ça. La troisième possibilité, c'est sinon on peut mettre en place ce qu'on appelle une standardisation des procédés. C'est-à-dire que pour chaque métier, on va établir des fiches de poste, on va établir des process de production qu'on va respecter. Et comme on dit standardisation, ça veut dire qu'on va les standardiser. C'est-à-dire qu'on va créer une sorte de modèle pour pouvoir gagner du temps et on se basera sur ce modèle. Donc ça facilitera justement la coordination des équipes. Après, vous avez la standardisation justement des normes aussi. Donc dans l'idée, c'est qu'on va mettre en place des règles que tout le monde va respecter. On a la standardisation des résultats, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des objectifs à atteindre donc pour tout le monde et donc ça va permettre de guider justement le travail de tout le monde. Et vous aurez la standardisation des qualifications,
C'est-à-dire que quand on va définir nos différentes fiches de poste en relation avec les différents types de travail qu'on a dans l'entreprise, on va aussi créer justement des fiches de poste adaptées au poste à pourvoir, c'est-à-dire qu'on peut mettre pour ce poste on veut au moins un bac+2, pour ce poste on veut au moins un master, etc., etc., où on veut au moins tant d'expérience professionnelle. Donc en standardisant justement les fiches de poste, ça permet de recruter déjà en amont les bonnes personnes.